Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est ici sur le Off-Road Center en Aveyron. On a la chance d'avoir David Frétinier et on va faire une vidéo spéciale sur les Africa Twin. Donc David, merci de nous accueillir sur ton terrain. Bienvenue sur le Honda Off-Road Center. C'est un centre que j'ai monté il y a maintenant 12 ans et sur lequel j'ai construit plein d'ateliers, plein de pistes qui vont vraiment faire référence à ce qu'on retrouve quand on voyage. Quand on voyage tout simplement ou quand on décide de faire du raid ou une pratique moto un peu plus sportive. Ici d'ailleurs on est en plein milieu de la piste de sable. Donc là, toi tu as un parc complet d'Honda, d'Africa Twin. Tu fais aussi des stages sur les enduros. Mais là on va se focaliser sur les Africa Twin. On a une 1100 Adventure Sport et une 1100 CRF-L classique. C'est ça, on a la standard qui est un peu plus allégée, un petit peu plus fine, qui a vraiment un esprit aussi un peu plus sportif. Et puis l'Adventure Sport qui est vraiment faite elle pour aller rouler, souvent quand on a envie de voyager assez loin. C'est une moto voilà, qui va amener ce confort et puis aujourd'hui malgré tout de la maniabilité puisque la base des châssis c'est vraiment les mêmes. Donc on a deux Africa Twin qui sont intéressantes. On a fait deux configurations complètement différentes, une orientée sur le sport et une orientée sur le voyage. Donc on est sur la même base, à chaque fois on a utilisé donc, notre équipement SW Motec pour la protection de la bagagerie. Et donc on va essayer de venir un petit peu vous expliquer avec évidemment toutes tes anecdotes et tes petits conseils puisque ces motos tu les connais par cœur. C'est celles aussi que tes stagiaires peuvent utiliser. Voilà c'est ça, c'est vraiment les motos du centre. Donc quand tu viens faire ta formation, tu as aussi la possibilité de louer une moto pour faire ta formation. Donc c'était important aussi d'avoir toute la gamme Honda, notamment au niveau des Africa, d'avoir des Adventure Sport et des standards pour vraiment se rendre compte aussi et d'essayer la moto dans des configurations vraiment off-road. Okay. Ça c'est top. Eh ben écoute, on va commencer par détailler la moto. On est à côté de l'Adventure Sport. Donc là, elle a le pack bagagerie, enfin le pack bagagerie SW Motec, mais est-ce que tu peux nous parler des options de série de la moto? Là, c'est une standard. Là, on est vraiment sur une Adventure Sport standard. Donc avec l'écran tactile, il y a le régulateur de vitesse, etc. On a les poignées chauffantes. Et après, boîte mécanique. Donc on est sur la boîte méca, elle existe évidemment en boîte DCT. Et puis après, on peut rajouter quand même pas mal d'options. Elle existe aussi en suspension pilotée, en boîte DCT. Après, suivant l'utilisation qu'on en a, on va choisir le modèle. Moi, ce que j'aime associer finalement, c'est trois éléments vraiment majeurs dans la protection. Le sabot, les crash bars et les protège-mains avec la barre en alu. Et on s'aperçoit que quand la moto elle tombe, elle vient s'appuyer sur ces trois points et ça la protège vraiment. Et pourtant on voit que le réservoir il est quand même proéminent sur l'Adventure, mais on s'aperçoit qu'avec le crash bar et le guidon, elles sont posées et le réservoir ne touche pas. Là il y a un petit focus qui peut être intéressant, c'est donc les sacs Dry Bike 80 qu'on met sur les crash bars. Qu'est-ce que tu mets comme genre d'accessoires dedans? Alors moi j'en mets de chaque côté et j'essaie de bien faire la différence. D'un côté effectivement quand on part voyager comme ça, on peut crever. Donc d'un côté, j'ai tout ce qui me permet de réparer, donc j'ai carrément des chambres à air d'avance. D'accord. Chambre à air et tout le système de... tu es en tubeless sur ces jantes? Sur celle-ci, mais moi quand je voyage, je roule avec des jantes standards. D'accord. Parce que je trouve que de toute façon quand tu es crevé, ça arrive peu de fois que tu vas pouvoir sortir et mettre ta mèche. Donc dans tous les cas, par habitude, moi j'utilise des chambres à air. Je pars au départ avec des chambres à air renforcées, des 4 mm. Et après, je transporte avec moi des chambres à air d'origine qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus légères. Et à chaque fois, je me dis que c'est du dépannage. D'accord. D'accord. J'adapte la pression pour être sûr de ne pas crever. Et puis, je fais aussi attention à mon roulage. C'est-à-dire que je regarde bien où je mets mes roues parce qu'effectivement, ça fait partie de ton voyage. Tes démonts de pneus, c'est intéressant. Alors, je mets les chambres à air et tout ce qui va me servir au gonflage. D'accord. D'accord. Alors, j'ai deux options. Une petite pompe et j'ai des petites cartouches avec les bons raccords pour gonfler. En tout cas, c'est le concept de ce genre de sac puisque c'est quand même fastidieux à ouvrir, donc il faut mettre des choses dont on n'a pas besoin mais on est content d'avoir toujours sous la main. Mais on les a sur ça. Voilà. Donc d'un côté toute la partie crevaison et de l'autre côté j'emmène tous les outils et une pédale de frein, un sélecteur, levier de frein et levier d'embrayage. Voilà, comme ça c'est vraiment je dirais le minimum. Et honnêtement, une fois que la moto elle est bien protégée, c'est rare de pouvoir casser autre chose.
Tu vois, je ne vais pas partir avec moi avec un silencieux d'avance, un coup d'échappement, etc. Normalement, de toute façon, avec l'expérience, bien sûr que sur les voyages, on a chuté, on n'a jamais rien cassé. Mine de rien, dans ces petites sacoches, on met quand même pas mal de poids. Tu vois, quand tu as tous les outils pour démonter ta moto, d'un côté aussi toutes les chambres à air, le système de gonflage, ça fait quand même du poids. Et à l'avant, dans le sabot, parce que si tu crèves et que tu es obligé de démonter ton pneu, il faut quand même des bons démonts de pneus. Et là, aujourd'hui, les démonts de pneus, il n'y a pas 50 modèles différents. Hein. Ça ne rend pas, ça fait 40 ça fait bien 40 cm, c'est assez lourd et on ne peut pas les mettre là-dedans, au risque aussi d'abîmer la sacoche. Donc en fait, ça, je les enroule dans une petite chambre à air, je les attache avec une sangle, et là, on s'aperçoit que sur le sabot, à l'avant à gauche, on a un peu d'espace. Et finalement, moi, je viens le mettre dans le sabot. Le fait d'avoir entouré les repose-pieds de chambre à air, il n'y a pas d'effet de vibration. Je les attache super bien avec une petite sangle, vraiment assez facile à enlever en plus. Et comme ça, j'ai à la fois les bons démonts de pneus et puis surtout, donc, pour me dépanner aussi beaucoup plus facilement, je les transporte sans avoir de poids suspendu et surtout de vibration. Parce que finalement, c'est con, mais quand tu pars comme ça avec le temps, quand tu fais notamment beaucoup de pistes, à un moment, il y a tout qui va se desserrer plus ou moins. Il va se créer des petits mouvements d'accessoires, de pièces et ça peut un peu bouger. Et là, franchement, j'ai vraiment eu aucun souci. J'ai fait plus de 10 000 km et on est tranquille. Et du coup, après, ça te reste tout le volume des valises pour mettre tes affaires et pas forcément des après, comme les outils. C'est ça, les valises. Après, quand on est deux, forcément, hein, on partage. Et puis, suivant dessus, là, on avait emmené aussi quelques petits matelas et la tente. Vraiment un chargement impressionnant. Tant que c'est léger, tu peux encore te permettre. Mais c'est léger et puis finalement le passager peut aussi se poser dessus parce que ça aussi c'est confort hein, parce que finalement quand tu fais des kilomètres et des kilomètres, tu poses tes coudes dessus, c'est quand même assez doux, c'est confortable. Quand elle se mettait debout parce que quand tu es sur des pistes un peu défoncées de tôle ondulée, forcément la passagère, il ne faut pas qu'elle reste toute la journée assise. D'ailleurs dans tes stages, tu proposes des stages duo. On fait des stages duo de plus en plus, oui, parce que c'est tellement passionnant de voyager à deux et de partager aussi un voyage. Donc c'est important que la passagère sache comment faire, comment se positionner en fonction du terrain. Et puis du coup, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, s'il y a aussi des chutes, c'est important aussi d'expliquer à la passagère comment relever la moto pour pas qu'elle se fasse mal au dos. Donc voilà, après la sacoche réservoir, c'est pareil, hein, quand tu traverses l'autoroute, tu as toujours les petits, déjà les documents, hein, tous les documents, le téléphone, etc. qu'on essaye d'organiser. C'est le sac à main, quoi. Après, ce qui est important, c'est de savoir où on met toutes ces affaires et puis suivant l'urgence, qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Et du coup David, entre une Africa Twin Adventure Sport et une CRFL, sur un grand voyage, toi tu partirais sur lesquels? Parce que techniquement les deux peuvent le faire. La L, un plus petit réservoir, elle va être un peu plus sport, forcément, qui dit un peu plus d'essence, un peu plus de poids suspendu, mais finalement l'aventure elle est quand même faite pour aller dans les grands espaces. Elle va être plus polyvalente quand même l'aventure. Elle va être plus polyvalente. Parce que tu peux aussi dans l'autonomie et retirer les valises et le support, parce que notre support se démonte avec les 4 points de fixation, et retomber sur une moto qui va être à part sur réservoir, assez comparable. Après c'est vraiment la base, c'est la même. Hein. Après c'est les équipements qui vont faire qu'on va vraiment faire la différence entre les deux. Mais c'est vrai que là on le voit sur la version un peu plus, on va dire un peu plus sportive, hein, on a mis des bagageries un peu plus souples. Effectivement celle-ci, on ne va pas partir 15 jours non-stop, on va partir sur des trips un petit peu plus courts, des trips peut-être un peu plus sportifs. Donc là on veut une bagagerie un peu plus souple pour ne pas avoir de bruit de vibration. Ça fait toujours un peu peur, c'est vrai que la bagagerie rigide en off-road, ça peut s'abîmer un peu plus facilement peut-être en cas de chute. Là l'avantage du souple, c'est que c'est déjà, comment dire, on ne va pas avoir de problème de vibration. Si on tombe dessus, la protection, voilà, elle va s'enrouler autour de la selle, etc. Mais on ne va pas avoir de casse ou de bosse. Donc ça, c'est quand même aussi confort. Là, on a fait deux extrêmes, mais évidemment, il y a des compromis entre les deux. Parce qu'on a montré l'Adventure Sport en version valise alu, avec la full capacité. Mais entre les deux, à la place de cette valise alu, on aurait pu mettre une valise souple ou une sacoche de selle aussi. Donc il y a encore des produits entre les deux. De toute façon, tu le sais, finalement, en fonction de la pratique que tu vas en faire, du nombre de jours que tu vas partir, est-ce que tu roules seul, à deux, etc. Et puis après, si il fait moins beau, tu voyages à deux, tu vas dans des régions un peu plus humides ou finalement à des périodes un peu plus fraîches, tu prends ta bagagerie alu. Donc
Ce qui est bien à la fois, c'est qu'il faut aussi avoir la possibilité de personnaliser ta moto. En fonction de ton mode de pratique et de tes envies, bah, tu l'aménages. Sur la Lue, on n'oublie pas qu'on peut quand même verrouiller. Quand on va faire un road trip où on va s'arrêter, aller à l'hôtel, un musée. Ça, c'est l'avantage, c'est que ça se ferme à clé. Ça, c'est le gros avantage aussi. Il faut voir le curseur où on le met. Mais après, encore une fois, ouais, c'est personnel. Donc, encore une fois, toute cette polyvalence, on va la choisir en fonction de quel type de pratique on va en avoir. Donc ça, c'est important. Et puis, après, de toute façon, au départ, on fait son choix. Quand on achète une Adventure Sport ou une Standard, ça veut dire que dans l'idée, on n'a pas forcément les mêmes envies. Hein, on va peut-être choisir des parcours un petit peu plus courts, peut-être un peu plus sportifs, etc. Là, on a quand même un peu plus de 350 km d'autonomie, malgré tout. C'est déjà pas mal. Donc c'est déjà pas mal. Sur cette moto, on peut aussi redire l'équipement qu'on a mis dessus. Parce qu'on parle d'une moto équipée pour le voyage ou un peu plus sportive. Celle-là, comme on peut le voir, tu as vu, elle est quand même plus sport. Hein. Donc là, on a mis la petite sacoche de réservoir. J'ai insisté sur les protections qui sont identiques au niveau de l'Adventure. Les protège-mains, les crash bars et le sabot. Je dirais ça, c'est le minimum. Et là, avec ça, tu casses rien. Bon, je crois qu'on a fait pas mal le tour des deux Africa Twin. On va maintenant passer au Transalp. Donc il y aura les deux vidéos disponibles sur un petit peu les configurations optimum pour ces deux motos. Merci pour l'accueil sur ton terrain. Maintenant, on pourrait peut-être aller faire un petit tour pour que tu nous fasses une petite démonstration. Bah là, maintenant, de toute façon, tu es venu, il va falloir que tu essayes un petit peu tous les ateliers. Il y a du sable tout neuf, là, c'est l'occasion de profiter de tout ça. Et puis tout ça pour dire que sur le centre aussi, on a toute la gamme Honda Off-Road, c'est-à-dire qu'on a toute la gamme Africa Twin. On a les Transalp et puis on a le 300 CRFL. Donc on peut ici essayer vraiment toute la gamme très off-road de chez Honda. Merci David. De rien.